7h54, Philippe, le professeur François Oliven est bien entendu resté pour votre chronique. Faux. Elle n'a pas fait un bébé toute seule, elle a fait un bébé grâce au professeur François Oliven. Oh, le bourrichon de la féministe. François, comme Jean-Jacques Goldman, vous collectionnez les tubes. Bon, dans les siens, il y a des guitares et dans les vôtres, il y a plutôt du liquide biologique expulsé du corps lors de l'éjaculation. En fait, c'était pas pour dire le mot, c'est pour pas dire le mot sperme, parce que je me suis dit le mot sperme à 7h55, ça craint entre deux biscottes, sperme. Attention, c'est pas une recette, hein, sperme entre deux biscottes. Alors, voyez, alors qu'à 7h58, sperme, 7h59, ça passera. Professeur Oliven, vous êtes la star des gynécologues, le Mbappé de l'utérus, le Federer des ovaires, le Cyril Lignac des trompes de Fallope. Ça, par contre, on dirait une recette. Alors, c'est la saison des trompes de Fallope. Partez en forêt, les cèpes, les morilles. Ah, c'est magnifique avec une omelette. Bon. François, vous êtes un spécialiste de la PMA. Et c'est pourquoi Christine Boutin vous surnomme affectueusement le suppôt de Satan, l'antéchrist ou le Guy Georges en blouse blanche. Bon, je crois que vous avez enquêté sur notre invité. Enfin, en tout cas, on l'entend. Première fois que je bosse une chronique, j'ai fait Maëlys Lucette et j'ai du dos d'un certain Denis Oliven. Bon, il y a une bonne ambiance entre les frères Oliven, on n'est pas chez les Pogba. Non. J'ai des petites infos. Bon, on se respecte, hein, les gens intelligents. Mais bon, j'ai du dos quand même. Commençons par l'enfance de François. Le petit François a une peur bleue des piqûres. Ce qui est paradoxal. Oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. J'ai bossé. Enfant surdoué. Il déteste l'école. C'est fou parce que si vous enlevez la première partie de la phrase, on est pareil. C'est incroyable ça. C'est fou le parallèle. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette admiration pour les frères Oliven? Alors, j'admire les frères Oliven professionnellement, pas plus que ça. Ah oui. C'est les séducteurs qui me fascinent. Parce que Denis a séduit Inès de la Fressange, François a séduit Christine Scott Thomas. Oui. Ça va? Tranquille les frangins. Trop sympa de nous avoir laissé Yolande Moreau et José Dayan. Non mais elles sont sublimes. Alors que Denis Pardon et François, ils ont des physiques normaux, sans être irrévérencieux. Vous me direz si vous prenez Yolande Moreau ou José Dayan. Oui, tout à fait. Laissez-moi réfléchir. Revenons à la magnifique mission qui est celle de François Oliven, aider des couples à avoir un enfant. C'est une profession à part, gynéco. Et c'est vrai qu'en soirée, quand tu croises un dentiste, on est souvent pénible. On dit tiens, regarde, j'ai une molaire, et pas un truc. Si tu as un problème à l'épaule, tu dis bah tiens, regarde, ça me bloque un peu. Mais le gynéco, c'est rare en apérodinatoire de basculer une invitée entre les Pringles et les apéricubes, allumer la lampe torche et faire faites voir Christiane, hein, quand je vais écarter un peu, n'écrasez pas les chips. Non, ça m'a l'air normal, ça m'a l'air bien. Alors, ça arrive, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais alors revenons à votre vocation d'accompagner les couples dans la conception. Vous êtes un peu un Didier Deschamps du coït, un Grégoire Margoton du missionnaire quelque part. Oh, il est bien Bernard depuis le début de la rencontre. La défense de Monique ne devrait plus tenir très longtemps. Il rentre dans la surface de réparation, il feinte sur la droite. Avant de repiquer au centre, il est tout seul, il est bien placé, il prend sa chance. Oui. Pour moi c'est dedans. On va attendre la VAR et la validation de François Oliven. On a le ralenti. Oh là 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 là, quelle déception, Vicente. C'est à côté, la descente de lit est foutue. Oh. J'ai pas dit sperme. Non. Alors, après le prix Nobel de physique, obtenu par Alain Aspect, montons le niveau. C'est Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est un très beau doublé pour la France. Oui, très beau. On a la win en France en ce moment. Annie Ernaux donc s'est vue décerner le prix Nobel de littérature. On a tous en tête des livres d'Annie. Je vous laisse me citer votre œuvre d'Annie, à part Tata Yo-Yo. Tu vois, sur France Inter, ils en auraient cité 25. L'événement, en 2000, je l'ai pas lu, mais bon, je vais le lire. Et le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, qui a montré l'intrication des particules quantiques. Ouf! Oh, ça me soulage, moi. Je me disais, mais quand c'est qu'on va montrer l'intrication des particules quantiques, tu vois? Je disais aux gens, tu vois bien qu'elles sont intriquées, ces particules, bon sang! Et lui, il a prouvé. Bon, ben, ça, c'est bien, c'est fait. C'est des exemples formidables pour nos ados. Parce que tu vois, Alain Aspect, Annie Ernaux, c'est des modèles. Si tu dis à une ado, tu préfères quoi? Tu peux faire 15 ans d'études, passer 45 ans dans un sous-sol de labo pour 1500 € par mois, ou avoir des gros nichons et te faire bronzer le lion à Dubaï en gagnant 100 000 € par mois à 23 ans. Eh ben, les jeunes, ils vont dire, banco. Le prix Nobel. Le prix Nobel. Allez, on a le temps de faire un petit mouru, pas mouru. Oui, on a le temps, on a une minute. On est loin de... Allez. Professeur, votre spécialité, c'est de donner à la vie. Nous, on joue plutôt avec les gens mourus. Je vous donne le nom d'une célébrité, vous me dites si elle est mourue ou pas. Mourue, vous jouez pour une éprouvette de 1,5 litre offerte par tous les animateurs de RTL.
C'est un très beau cadeau. Attention. Sachin Little Father. Mouru, pas mouru. Mouru, c'est l'indienne qui a refusé l'Oscar pour. Eh oui, mais il faut bosser un peu. Le rappeur Coolio. Mouru, le rappeur VG Dream. Pas mouru. Pas mouru, mais sa carrière, depuis qu'il va au pute, a un peu pris un coup dans l'aile. Jean-Jacques Sampé. Mouru. Jean-Jacques. La bouteille de Sampé dans le frigo de Depardieu. Mouru. Elle n'est pas mourue, il l'a pas ouverte, ça Sampé les Grénaux. Attention, il faut des références. Gary Coleman. Mouru. Personne dans le monde. Mouru, Arnold et Willy, bravo. Gary Oldman. Pas mouru. Jean-Jacques Coleman. Pas mouru, Jean-Jacques Coleman, enfin. Pas mouru. Sœur André. Pas mouru. Toujours pas, mais à son 18 ans, faut appeler toutes les 15 minutes. Normalement, à l'heure que je vous parle, elle n'est pas mourue. Qui a gagné? C'est Yves. Qui remporte ce magnifique lot d'1,5 litre? De quoi repeupler la Creuse, le Gers et la Lozère? Yves Calvi. Yves Calvi a gagné. Que je transmets immédiatement au professeur François. Eh ben, voilà, il en fera bon usage. Merci du cadeau. Merci François. L'œil de Philippe On embrasse Cavrivière. Mais oui, chaque matin à 7h55 sur RTL, en image sur M6 après le 2h45 et quand vous le souhaitez, sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous, François Oliven. Bonne journée. RTL.